Bonjour Stéphane. Bonjour. Est-ce que la déception de l'élimination en Coupe de France est passée cette semaine? Elle n'est pas passée, mais nous on est passé à autre chose parce qu'il le faut. J'ai envie de dire que ça change juste évidemment notre position dans cette compétition puisqu'on n'y est plus. Après pour le reste ça change absolument rien. Si on s'était qualifié, il aurait de toute façon fallu gagner ce match-là. Donc ça change rien. On n'est plus qualifié, mais le championnat reste notre priorité. De toute façon, il n'y a plus de priorité, il n'y a que cette obligation, je dirais. Donc j'ai aussi souhaité et insisté vraiment pour qu'on passe à autre chose. Se morfondre, ressasser, ça ne sert à rien, c'est fini. Et cette compétition a ça de très différente. Et je l'avais dit avant le match, je leur avais dit, il n'y a pas de rattrapage. Voilà, donc on retourne dans cette compétition où on est mieux qu'à une époque et qu'il faut confirmer ça parce qu'on a pris un tel retard que même si on est sur le bon chemin, comme on dit, on doit éviter la rechute. Alors, ça fait 3 semaines que vous n'avez pas joué en championnat entre le match exempt et le match de coupe. Cette coupure forcée, comment vous vous adaptez à ça? Parce que c'est un peu particulier. Oui, après on continue de travailler, on s'entraîne. On a fait un premier match qui nous a servi pour essayer de remettre tout le monde à flot sur le plan physique. Et puis le deuxième qui devait nous servir simplement à passer le tour. Voilà. Mais après, c'est comme ça, il n'y a pas de... Il faut prendre le calendrier comme il vient. Je ne suis pas du genre à me plaindre de quoi que ce soit. On est tous dans le même cas. Et justement, avec les matchs qui ont été disputés, il y a eu des enseignements qui ont été tirés par rapport à cette période depuis la victoire. Non, parce que ce soit le match amical ou le match de coupe, j'ai pour habitude de dire, et ça se confirme encore, on ne peut pas tirer d'enseignement de ce match-là. Parce que c'est des matchs qui ne se jouent pas de la même manière, parce que ça reste toujours des matchs à part, donc c'en était un. Retour sur notre compétition favorite et notre compétition phare, entre guillemets, c'est notre pain quotidien. C'est ça le plus important pour faire ce qu'on espère. Concarneau, vous allez jouer demain, ils ont enchaîné 3 défaites de suite, ils ont battu Sochaux. Ensuite, quelle analyse vous faites de cette équipe? Et puis ils sont qualifiés au pénalty 0-0 contre une équipe de R1 en Bretagne. Je fais une analyse que c'est une équipe qui est très solide. Ils ont fait un bon début de saison en jouant très souvent à l'extérieur. Donc je pense qu'ils avaient priorisé un petit peu l'aspect défensif de leur jeu, ce qui leur a bien souri. Et puis ils sont rentrés dans une mauvaise spirale, on sait ce que c'est. Et ils ont eu le mérite et le courage aussi de réagir, et pas contre n'importe qui, contre Sochaux. Une victoire, j'ai envie de dire, logique, même si ce n'était pas une victoire où il y a une domination de leur part, mais en tout cas, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, et ils l'ont très bien fait. Donc on s'attend à un match hyper difficile, avec un bloc défensif très dense, où chacun sait ce qu'il a à faire. Voilà, je pense que le coach maîtrise bien ce système de jeu, parce que il l'avait, même s'il est un peu modifié, mais il avait adopté ça à l'époque où il était à Bastia, puisque j'avais joué contre lui déjà. Et équipe toujours bien organisée, solide défensivement, athlétique, avec de la qualité, à la fois sur le plan technique, mais aussi avec des individualités. Pour quelques garçons qui sont passés aussi en Ligue 2, non seulement à Concarneau, pour les plus anciens, puis je pense à Jordan Tell, je pense à Piccolo aussi, qui était ici, et puis d'autres joueurs. Et puis ils arrivent toujours à révéler des joueurs aussi au cours d'un championnat. Il ne faut pas oublier qu'ils sont descendus la même année que Valenciennes. Voilà, donc c'est pas rien. C'est une équipe aussi qui vient de Ligue 2. On a tendance à l'oublier. Mais moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Avec peu de moyens, c'est une équipe qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu dans un championnat difficile. Et qu'ils ont montré qu'ils avaient aussi la capacité
battre n'importe qui, parce que ils sont capables d'être très solides et aussi d'avoir des arguments offensivement. Il y a 2 internationaux qui ont joué en sélection cette semaine dans votre effectif, Takaoka et El Hadari. Comment ça se passe pour eux sur leur retour Ils sont rentrés. El Hadari, il est sur plutôt des soins et de la récup. Et puis Rento, il a été plus sur lui du repos, parce qu'il est parti longtemps. Peut-être s'attendre à un peu de nouveauté ou pas sur l'attaque? Non, parce que malheureusement, on a Marx Incho qui s'est blessé. Voilà, l'ischio, donc lui, il ne sera pas là, c'est sûr. Belloumou qui est toujours pas revenu, en tout cas pas suffisamment. Voilà, puis après, c'est des garçons qui n'étaient déjà pas là la semaine dernière. Je parle de Jules Collet et puis de Sakalou Nirakate. Donc, on n'a pas tant de choix que ça, finalement. Mais on va faire avec.